Vénérable Maître Yakim Ya Ramed, Mbok, Ikoum, Ia, Namba, bonjour et bonne année. Bonjour. Nous sommes le 21 janvier 2023. Nous disons merci au Seigneur de nous accorder la grâce d'être à nouveau auprès de vous pour d'autres questionnements. Mais cette fois-ci, nous allons entrer encore plus en profondeur pour sonder le cœur du sage, qui est le maître derrière vous et en vous. Pour revenir à ce questionnement que nous nous posons tous les jours au quotidien, parlant de la destinée et la prédestination. Nous voulons arriver à ce qu'on appelle la tradition. Vénérable Maître Yakim Ya Ramed, qu'est-ce qu'on appelle la tradition? Comment reconnaître un vrai traditionnaliste du faux traditionnaliste? Comme nous savons que vous avez une élaboration très vaste dans les explications, nous voulons que vous nous expliquiez ce que c'est que la prédestination et la destinée. Bon, je peux prendre la parole. Bien sûr, Vénérable Maître. Déjà, pour la bonne année, ce que vous devez savoir est que le calendrier est solaire et lunaire. Le calendrier cosmique est solaire et lunaire parce qu'il y a la lune et le soleil. Bon, la fin d'année, comme la lune n'est pas fixe, mais la fin d'année lunaire est vers septembre-octobre, comme elle n'est pas fixe dans son calendrier. Mais la fin d'année solaire cosmique est le 21 mars qui doit venir pour commencer le début d'année, le 22. Donc c'est comme ça que les anciens le comptent. Voilà. Donc ici, nous suivons une autre éducation. Bon, malgré qu'on doit se respecter entre les uns et les autres, mais c'est une autre éducation d'autres qui implique les intérêts impérialistes. Donc là, j'accepte cette bonne année parce que c'est la mouvance de tous, mais je ne suis pas d'accord avec ce calendrier. Voilà. Bon, maintenant pour poursuivre à la question, qu'est-ce que c'est que la destinée? Et qu'est-ce que c'est que la prédestination? La prédestination est le programme du Créateur. Le Créateur a un programme. Ce n'est pas comme on le compte. On compte la création comme si c'était un désordre. C'était quelque chose qui était imaginaire. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui doit arriver, mais quand ça arrive, quand on le voit, non. Là, c'est la vision humaine. Parce que ce qui est là aujourd'hui a été, et c'est toujours répété. Donc, le Créateur lui-même a un programme. Et ce programme qui est en lui, du déroulement de la création,
des aspects qui doivent se développer en lui, parce que nous sommes aussi une espèce d'aspect de ce qui doit être développé en lui. Donc chaque chose a un programme, une programmation dans ce développement. C'est ça qu'on appelle prédestination, dans son cahier de charge, son agenda, son programme. Voilà. Maintenant, le destin est ce que les multiples voies qui sont tracées dans ce programme, que chacun a que le programme a donné la liberté à chacun de poursuivre naturellement. Ça veut dire que on peut poser un chemin. Chaque chemin qui est posé a deux voies, à sa gauche et sa droite. Et maintenant, la nature a une liberté de laisser l'enfance, parce que nous sommes dans l'enfance de la création, de faire son choix pour faire ses expériences. Et maintenant, ce choix comprend en marchant dans cette voie, il y a les avantages et les inconvénients. Il y a des intérêts. Il y a des bénéfices. Il y a des achats. Il y a des gagnottes. Il y a des pertes. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, il n'y a pas quelque chose qu'on gagne pour rien. C'est qu'on gagne dans une voie. C'est la nature qui l'a donné, qui l'a posé. De façon qu'on gagne pour que ça soit compensé. C'est un autre avantage aujourd'hui, mais demain, ça sera compensé. Donc, nous devons le rembourser. Donc, ça devient des dettes. Donc, si on prend une dette, on est destiné, demain ou après-demain, à le rembourser. Mais la prédestination est déjà le programme qui contient tout cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand on dit donc, voilà le destin, les gens qui disent que le destin n'existe pas, c'est faux, c'est un faux débat. C'est déjà une voie qu'on a prise parmi les multiples voies qui sont dans le programme du Créateur. Et à chaque route a ses compléments, ses avantages, ses expériences, ses inconvénients. Et on ne peut pas prendre une voie seule. Si on prend une voie, on trouvera d'autres personnes dans cette voie et d'autres nous trouverons aussi dans cette voie. C'est pour cela qu'elles sont multiples. Et là, il se fait des rencontres, des liens, des établissements, des entreprises, des communautés, des sociétés qui se fondent dans chaque voie. Et toute cette communauté qui se fonde pour créer des groupes, pour créer les ensembles, font un destin qui se crée. Et ce lien est déjà là. C'est déjà lié. Puisque les gens sont même liés, à partir d'en haut, ils viennent seulement se retrouver en bas.
Et maintenant, en bas, il y a la liberté de prendre une voie. C'est quand la nature décide que vous ne continuez plus dans cette voie. Pourquoi? Parce que à un moment, la nature donc arrête cette liberté. Parce que cette liberté n'est pas consciente. Pour ramener la personne vers le chemin du départ qui est la droite. Et c'est vers la droite qu'il y a ce qu'on appelle le remboursement des dettes et la correction. Et c'est à ce niveau qu'on verra qu'on a des épreuves. On est soumis à des épreuves qu'on ne peut pas contourner. Même si on fuit, ça nous rattrape. Pourquoi? Parce qu'on a des dettes à payer. Oui. Vénérable maître, je vais essayer de résumer pour essayer de savoir si nous avons bien saisi ce que vous avez dit. Oui. Vous avez dit dans l'univers qui est Dieu, il y a une prédestination. Oui. Et dans cette prédestination, il y a un destin. Après le destin, il y a une destinée que chacun de nous devrait prendre pour... Il y a une liberté de choix que la nature laisse au premier moment. Ça veut dire qu'il y a deux voies. Ces deux voies, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Mais le chemin, on prend toujours le chemin de la gauche. Parce que la voie de la gauche est la voie la plus facile. Donc la facilité. Ça veut dire qu'on cherche là où il y a là où on peut créer des intérêts et des avantages. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Naturellement, on ne peut pas prendre la droite parce que la droite est le mérite de son travail, de sa patience et de son devoir. Qu'on ne peut pas accepter au départ. Même un enfant, pour partir à l'école, il faut que les parents soient derrière lui chaque matin pour le réveiller. Et quand il se réveille, c'est comme un militaire. Hein? Il y a des moments où l'enfant peut aimer partir à l'école et il y a des moments où il est obligé de le faire. Tu vois un peu? Voilà. Donc la droite, c'est l'obligation. On est obligé de faire ce que la nature impose. Parce qu'on a deux parents. On a d'abord les premiers parents qui gèrent la prédestination, qui sont les parents cosmiques, la nature, et on a les deuxièmes parents de naissance sur le corps physique. Et quand il y a quelque chose à payer ou à faire, même nos parents physiques ne peuvent pas l'enlever. C'est une voie qu'on doit prendre. Et cette droite n'est pas encore arrivée, le moment Non, de temps en temps, tous les humains. Même si nous sommes à gauche, tout le monde, à quelque temps, la nature arrête et ramène vers la droite. C'est à ce moment-là où il y a des épreuves pour chacun dans la vie. Qui a déjà accepté la douleur? Personne ne peut accepter la douleur ni la peine. Mais c'est la nature qui y oblige. Nous oblige à revenir vers quelque chose qui nous arrive
qu'on n'aime pas. Et ça arrive pour tout le monde. Pour tout le monde. Ne pensez pas que il y a certains ici qui ne souffrent pas, non. Les gens se cachent derrière une chose, derrière l'argent. Mais à des moments, chaque personne souffre. Même si vous avez l'argent comment, il y a des problèmes qui ne trouvent pas de solution. Des problèmes que l'argent ne peut pas solutionner. Ne peut pas agir. Ne peut pas régler. Comme par exemple des maladies incurables, des énergies qui veulent transformer une personne. L'argent ne peut pas régler ce problème. Mais on peut se cacher derrière une maladie qui nous ronge, qui est incurable, que l'argent ne peut pas gérer. On peut se cacher derrière l'argent pour montrer le paraître, qu'on est bien, qu'on ne souffre pas, et pourtant, quelque part, on souffre. Je n'ai que pris cet exemple au niveau de l'argent. Mais il y a d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc c'est ça. Encore une autre question à ce niveau? Non, Révérend Maître. Bon, maintenant, pour parler de l'autre question qui parle de la tradition. D'abord, je vais expliquer ce qu'est la tradition. La tradition, c'est l'explication de la nature, car la nature est un code. La nature est l'écriture du Créateur. L'écriture du Créateur. Ça veut dire que quand nous sommes là, on prend un bic, on dessine un arbre. La nature, le Créateur, ça se développe en lui, parce que c'est lui-même qui est à la nature, qui est la nature. Et ce développement est l'écriture. Maintenant, dans ce développement, il y a une sagesse, une connaissance qui est cachée derrière. Un message, une parole, une école. D'où la tradition, c'est l'école qui explique l'écriture du Créateur dans le développement de la création. C'est ça qu'on appelle tradition. Où trouver cette école, Révérend Maître? Comment trouver cette école? Tout le monde est né de la tradition. Comment retrouver? Comment je peux dire? Tout le monde, non, tout le monde vient du Créateur. Maintenant, dans ce qu'est le Créateur, il y a ceux qui sont là pour expliquer qu'on appelle la première âme, le traditionnaliste, qui est, comment je vais dire, qui crée l'ouverture, qui reçoit les messages de chaque implant.
qui se développent dans la nature. Hein? Comme dans le plan minéral, dans le plan végétal, dans le plan animal. Chaque implant qui est le monde caché du visible comporte une âme qui est son ancêtre, qui doit donner l'explication, qui doit, comment je vais dire, expliquer son importance et sa nécessité sur le plan physique. Par exemple, une herbe qui doit pousser. Cette herbe a une importance pour le Créateur. Une nécessité. Elle ne vient pas là pour rien. Elle vient pour faire une mission. Comment je peux dire? J'appelle même ça mission, mais un programme a une prédestinée. C'est un programme pour la nécessité de quelque chose. Pour nourrir ou ressourcer autre chose, quelque chose. Maintenant, ou pour résoudre tel problème. Maintenant, il faut que l'implant, la transplantation, qui est la prédestination de cet herbe qui est caché, doit lui-même révéler son secret. Et il révèle son secret à la première âme qu'on appelle le traditionnaliste pour pouvoir aider les autres, les nouvelles âmes à se développer. Donc, toute personne qui est liée, qui est dans la première âme, qui est une âme qui vient de la première âme, qui vit, qui est, comment je vais dire, qui est contenue dans la première âme, est traditionnaliste. Est traditionnaliste. Maintenant, ça dépend du temps et de comment le programme dans chacun est institué ou constitué. C'est pour cela que vous allez donc voir que presque dans certaines familles nobles, il y a toujours une ligne. Si et seulement si vous, le jeune, par exemple comme moi, vous êtes rappelé dans la tradition, c'est parce que il y a une souche ou de personnes, la racine dans votre famille a été là-dedans. D'où cette école ne meurt jamais. Il y a une continuité. À un certain moment, on peut la bloquer avec l'éducation. Aujourd'hui, par exemple, l'éducation occidentale qui est là aujourd'hui, qui apporte, par exemple, qui abonde avec des religions, peuvent bloquer, puisque la religion, ce n'est pas la tradition. Dans la religion, on n'explique rien du tout. Il n'y a pas d'explication des codes de l'univers, des codes de la nature, qui sont des implants et des transplantations.
minime. Et alors, une transplantation a donc une lignée. Oui. Oui, vénérable maître, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que la tradition, est-ce qu'il y en a plusieurs traditions? Si oui, laquelle est la meilleure? Parce que nous avons toujours l'habitude de dire la tradition Bansa, la tradition Sawa, Bamleke et même égyptienne. Qu'est-ce qui se passe avec ces noms? Bon, la tradition est unique. Il y a une seule tradition, mais des multiplicités de formes et de diversité, qui comportent des diversités et des multiples formes de faire. Une seule chose peut se faire de 1000 manières, et pourtant c'est la même chose. J'ai dit bien, une seule chose peut se faire de 1000 manières. C'est comme pour aller se retrouver en route, à la route centrale. Il y a beaucoup de voies. Tout le monde peut prendre une voie. Mais seulement, il y a là où tout le monde doit se retrouver. Les plantes, par exemple, qui sont en Afrique, ne sont pas toujours les mêmes plantes qui sont en Inde. Mais quelqu'un qui est en Inde peut faire le même rituel avec les possédés, avec le contenu du matériel qu'il retrouve en Inde, et que ce soit le même travail que celui qui a fait en Afrique. Ce secret, seulement la combinaison. Quand on a le savoir de la combinaison de ce que celui-ci, celui-là, dans la combinaison pour donner le même travail. C'est pour cela que vous pouvez arriver quelque part. À chaque endroit, par exemple, chez un guérisseur ou un, comment je vais dire, marabout, par exemple, chaque personne te dira, je vais te faire un bain. Les mêmes gens ne vont pas utiliser les mêmes éléments. Mais ils ont parlé de la même chose. Ça veut dire que pour chercher quoi? Peut-être à enlever un problème qui est sur vous. Ils disent tous les deux ou tous ensemble, chacun, je vais faire le bain. Mais ce ne sont pas les mêmes éléments. Mais c'est pour arriver à avoir la même solution. Donc pour dire que ce sont les mêmes éléments, mais qui ont des diversités et des multiples formes. Comme on peut dire, par exemple, que on prend, par exemple, un sucre
ou un sel, on le teinte. À chaque endroit, ce sucre a une autre couleur, mais c'est le même contenu. Donc ça explique maintenant que la tradition est la même, mais a des formes et des diversités. Par exemple, moi, les gens se demandent, même dans ma famille, que tout ce que je fais, d'où je le prends. Je n'ai pas été consacré comme des traditionalistes, ou chez nous on les appelle les mbobos. On les appelle les guérisseurs. Qui m'a donné? Hein? Qui m'a donné? Puisque les gens pensent que la guérison, c'est peut seulement résoudre les problèmes du corps physique. Mais la guérison commence par résoudre les problèmes psychiques. Si vous parvenez à résoudre les problèmes psychiques, les problèmes mentaux, la personne commence à retrouver l'équilibre, même si le corps physique a des problèmes. C'est là où commence la guérison, le mental. Regardez quand quelqu'un est malade et que la personne n'a pas un mental fort. C'est quand il se retrouve devant le médecin que son mental commence à devenir... Il se retrouve dans son mental parce qu'il a vu le médecin. Pourquoi? Parce qu'il voit que le médecin est la solution de son problème. Et pourtant, qu'il ne sait pas que c'est lui-même d'abord qui est la solution de son propre problème, d'abord commençant par le mental. Donc, par exemple, moi, les gens dont se demandent, se posent des questions. Que ça vient d'où? Mais tous ces gens qui posent des questions ne connaissent pas les racines familiales depuis mes arrière-grands-pères. Et ça peut être ainsi pour ceux dont toutes les personnes, pour des personnes qu'on voit et qu'on ne connaît pas leurs racines familiales. C'est ça qu'on appelle maintenant le réveil de la tradition. Ça veut dire que les choses que les arrière-grands-parents, que nous étions hier, on peut revenir, on revient, par exemple, avec les mêmes choses. Parce que c'est nous qui avions été ses parents, ses grands-parents, qui étaient là hier. Quelque part, ou dans la même famille. Alors donc, le traditionnaliste, quand il faut donc, comment le reconnaître? Il commence d'abord par réveiller le pouvoir mental. Alors, donc, nous allons parler du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir mental? Oui, vénérable maître, mais avant, Oui. j'aimerais que vous nous dites un peu comment reconnaître le vrai traditionnaliste et le faux. C'est là où j'en viens pour parler du pouvoir mental.
on est traditionnaliste, on le naît. Tout ce que les gens sont, le naissent déjà. On ne devient pas ministre, on est ministre. On ne devient pas chef, on est d'abord, et puis le chemin se trace. Pour y arriver, c'est lui qui n'est pas venu, même s'il est un chef. Même s'il est un faux chef. Même si tu es chef et que tu as le même rang qu'un président de la République, si ce n'est pas toi que la lignée a démontré que tu dois prendre le pouvoir du peuple, tu travailleras auprès de celui que les ancêtres ont choisi. Est-ce qu'il y a un faux chef? Il y a des faux chefs? Maintenant, la fausseté commence par... Normalement, il n'y a pas un faux chef. Mais la fausseté commence de quelque chose qu'on n'a pas... On ne t'a pas une responsabilité qu'on ne t'a pas donnée ou on ne t'a pas redonnée, même étant chef, que tu veux à tout prix prendre, qui n'est pas le tien. Donc tu es laid, puisque personne ne peut parler de la chefferie sans que son sang, son intime, son âme soit de cette lignée. Mais le faute vient d'où? La convoitise. Tu convoites ce que la responsabilité que les ancêtres ne t'ont plus redonnée. Peut-être tu l'étais hier, mais on ne veut plus de toi. Là, à cette place, parce que tes idées, peut-être, ont été arrêtées. Tu n'as pas laissé que les ancêtres construisent, continuent leur plan. Il faut maintenant qu'ils emploient la même personne qui est comme toi, qui doit te remplacer, qui doit continuer leur plan. Mais toi, tu resteras là pour convoiter la même chaise. Pourquoi? Parce que tu as été là, mais tu as oublié. Ton contrat est fini. Ton contrat est fini. Et alors le programme ne loupe pas. Quand le contrat finit, il faut qu'on fasse asseoir une autre personne que les ancêtres vont soutenir. Et toi, qu'on ne soutient plus, qui veut cette place, tu n'auras plus la valeur. On ne t'a plus donné. Et c'est là où sera donc la fausseté. Parce que tu réclames quelque chose que tu es, mais qu'on ne t'a plus donné, redonner la responsabilité. Et que tu n'as plus le soutien des ancêtres. À ce moment, tu deviens un faux chef. Tu commences à faire des faussetés. Et pourtant, tu es un chef. Mais qu'on a destitué, ou bien qui a fait son contrat, tu passes un autre à un autre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Les uns et les autres ne se retrouvent plus. Et de là, il y a la fausseté. Naît la fausseté.
Voilà.